Moi, salut les amis. C'est pour moi un plaisir immense pour nous avec vous aujourd'hui, qui c'est jeudi 30 octobre. Nous avons pour nous poursuivre avec l'étude de l'école sabbat, semaine. Le prince de paix, c'est portion ça que nous allons considérer ensemble jeudi. Mais je rappelle que le thème semaine, c'est Dieu combat pour vous, qui c'est étude numéro 5. Mais avant que nous développions ensemble, pour cette étude pour journée, on nous prier. Papa, nous qui dans le ciel là, nous voulons dire merci pour votre miséricorde manifestée dans la vie. Merci pour l'autre opportunité que vous accordé nous pour nous étudier ensemble parole. Ouvrir l'intelligence nous, pardonner péché nous, nous va mériter dans Jésus nous prions. Amen. Les amis, me remercie, féliciter, encourager. Il faut que vous consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études école sabbat. Après, chaque fois finir étudier plaisir pam, c'est toujours encourager. Partager tout ça avec l'entourage, qu'on soit capable de faciliter plus de monde, arriver étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner. N'a pas hésiter à faire ça. Et puis, encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Et comme nous connaissons maintenant, l'étude de l'ancien numéro 5, et Dieu combat pour vous. Verset à mémoriser, Josué chapitre 10, verset 42. Josué prit en même temps tous ses rois et leur pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. C'est texte ça, nous commençons avec vous. Durant toute semaine, nous gagnons pour nous capables de mémoriser. Le prince de paix, c'est thème ça que nous allons considérer ensemble jeudi. Nous allons lire plusieurs textes là qui nous joignent toujours dans l'Ancien Testament. Ensemble de textes que nous allons lire là, uniquement placés dans l'Ancien Testament. Nous allons dans quelle façon texte ça décrit l'avenir que Dieu t'a envisagé pour le peuple. Ok, nous allons regarder qui ça, ok, qui avenir que Dieu t'a envisagé pour le peuple. Nous allons lire le premier texte qui c'est Ésaïe chapitre 9, le verset 6. Nous sommes capables de lire également versets 5 et 6. On dit versets 5 et 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. On poursuit avec Ésaïe chapitre 11, versets 1 à 5. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel et ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme une flèche. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Nous poursuivons toujours dans Ésaïe chapitre 60, le verset 17. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain, et au lieu des pierres, du fer, je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. Avant dernier texte, c'est Osée chapitre 2, le verset 18. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Michée chapitre 4, le verset 3, c'est le texte appelé dans série ça. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines, de leur glaive, ils forgeront des royaux et de leur lance des cèpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre
une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Bien que leçon semaine, il y a traité principalement et il y a un ensemble de guerres dans l'Ancien Testament, côté que nous Dieu lui commande et lui à l'œuvre. Nous devons mentionner également la présence d'un autre thème de grande importance dans les écrits prophétiques de l'Ancien Testament, qui c'est la vision future de l'ère de paix messianique. Nous textons que nous sommes l'Italien, il décrit Messie comme étant prince de paix. Il va inaugurer un royaume qui va dominer par la paix. Côté lion, eh bien, avec mouton, eh bien, il est capable de gagner même pâturage. Côté pas gagner destruction, pas gagner souffrance. Là, c'est la paix qui va régner et la paix qui va régner écoulera comme un fleuve. C'est-à-dire, nous finissons par comprendre que Dieu, ça, qui est présenté dans ce testament, nous qui est toujours en guerre, et bon, on est en guerre contre le mal, eh bien, Dieu, ça, eh bien, il est présenté dans l'Ancien Testament comme étant également un Dieu qui est souhaité mettre la paix dans mes temps petite li. C'est-à-dire, c'est pas un Dieu tout le temps qui est en guerre, mais c'est un Dieu qui souhaitait mettre la paix. Et ça, c'est une souhait que les hommes vivent en paix. Et que c'est pas ça, les semaine dans lui parler, les semaine plus à parler d'un ensemble de guerre dans l'Ancien Testament. Côté Dieu, il recommande, côté Dieu, il est à l'œuvre. Mais nous, l'autre aspect important, ça, dans Dieu, ça, qui est un peu le monde considéré comme étant un Dieu de guerre, un Dieu qui est toujours à l'œuvre dans ces grandes batailles. Mais nous, tout, Dieu, nous, son Dieu pacifique, son Dieu qui t'a appelé la paix régner. D'ailleurs, nous connaissons la guerre qui est bon Dieu a mené. C'est une guerre contre le mal, contre le péché, contre la corruption. C'est pas une guerre menée vraiment contre nous-mêmes l'homme, mais c'est une guerre menée contre l'ennemi et qui introduit le mal sur la terre, qui rend que vraiment c'est mauvais. Aujourd'hui, nous avons souffert dans cette dimension. Nous allons lire 2 Rois chapitre 6, nous allons lire verset 16 pour arriver au verset 23. Nous allons regarder et que nous apprend cette histoire sur les desseins profonds de Dieu pour son peuple et pour l'humanité. 2 Rois chapitre 6, verset 16 pour arriver au verset 23. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Les Syriens descendirent vers Élysée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. D'eux frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élysée. Élysée leur dit, ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisait à Samarie. Lorsqu'il fut entré dans Samarie, Élisée dit, l'Éternel ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'il était au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, frapperai-je, mon père? Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers le maître. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent, puis il les renvoya. Et ils s'en allaient vers le maître, et les troupes des Syriens ne vinrent plus
sur les territoires d'Israël. Réfléchissez à l'histoire de l'armée syrienne qui était nourrie à l'initiative d'Élysée. Au lieu pour Élysée de massacrer, eh bien, il leur manifesta l'idéal suprême, qui c'est la paix que bon Dieu t'a toujours souhaité pour le peuple. Il est intéressant pour nous observer que Élysée est tout à fait conscient de la supériorité de l'armée invisible qui encercle l'ennemi, bien que Dieu soit impliqué dans un conflit cosmique qui affecte également notre planète. Le but final de la rédemption, c'est pas un conflit perpétuel, ni même une soumission éternelle de l'ennemi à l'état d'esclave, mais plutôt la paix éternelle. La violence engendre la violence, mais la paix engendre la paix. Eh bien, l'histoire finit pour dire que après action ça que Élysée fin fait, il pas tué yo. OK, il pas tué yo. À un moment donné, il était revenu avec. Après ça, il va manger et puis il voulait yo aller. Et qu'est-ce qui s'est passé? Texte dit, yo pas jamais retourné encore sur le territoire Israël. Ça veut dire la paix, l'engendre la paix. On peut imaginer si Élysée peut-être t'es massacré, t'es fait un bagage qui mal, t'es capable de gagner l'idée pour venir venger. Mais puisque c'est la paix qui fait ensemble avec eux, eh bien, ils n'ont pas jamais retourné sur le territoire Israël là encore pour venir bataille. Ça veut dire ouais, la paix, les engendrer, la paix, ça c'est intéressant. Réfléchissez à toutes les manières dont nous pouvons, en imitant Jésus, être des ouvriers de paix. Qu'en est-il de votre vie en ce moment? Comment, quel que soit le conflit dans lequel vous êtes, pouvez-vous être un agent de paix et non un agent de conflit? Et c'est garder pour eux. Donc, quel que soit ça impliqué aujourd'hui à là, regardez pour eux, est-ce que vous êtes un agent de paix? Donc, on a une situation qui rend que nous entrons en conflit ensemble avec nous. Parfois, elle va dépendre de où. Mais essayez de regarder pour eux, dans la mesure du possible, comment nous sommes capables d'un agent de paix et non un agent de conflit. Le prince de paix, c'est portion d'étude pour aujourd'hui. Et bien, nous, à travers l'étude, ça, Dieu, pas seulement là, dans l'Ancien Testament, pas seulement présenté nous, mon Dieu, comme étant un Dieu qui est toujours en guerre, mais c'est un Dieu de paix également. Et nous voyons ça, il manifesté à travers Élysée, et côté ennemi te venu envahir, il demandé bon Dieu pour aveugler les yeux ennemis, mais pour montrer ennemi que ça t'a fait. Mais nous, il n'est pas massacré, il n'est pas tué, il n'a pas fait rien qui mal. Au contraire, il va manger, et puis après ça, il renvoie. Et ça vient cause que l'ennemi n'a pas jamais retourné encore sur le territoire Israël là, pour venir battre. Mais ensemble avec vous, ça c'est un moyen pour nous capables de gérer le problème nous. Et nous sommes capables de déclarer nous la guerre, mais dans la mesure du possible, que nous sommes capables d'éviter la guerre là, pour nous chercher la paix, c'est mieux. Certes, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, mais dans la mesure du possible, que nous sommes capables, nous ici faire tout ça nous fait pour que nous soyons capables de venir un agent de paix. Merci Père des cieux pour révéler parole. Aidez-nous pour que de jour en jour nous comprenions davantage et mettre en application. Nous pas qui mérite, nous, Jésus, nous prions. Amen. Nous avons déjà, M. Bonne étude, bonne journée et à la prochaine.